Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies du 6 février. J'espère que votre début de journée s'est bien passé. On va voir quelles énergies vont nous entourer pour cette journée à venir. Quel est le message qui va nous accompagner? On a beaucoup de cartes, on a la calcite, on a l'améthyste, la pierre de lune qui nous invite à nous reconnecter à notre intuition. Donc je vais utiliser l'oracle Les Anges et les Cristaux. Il me semble qu'il s'appelle comme ceci. C'est un tout nouvel oracle. Alors, quelle est la carte? On a la sodalite. Socialisez et joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Donc là, il s'agit de partage. Avec cette carte, on nous amène peut-être à un partenariat, peut-être à une association, mais en tout cas, on nous amène à partager des énergies, à pouvoir échanger. Cette carte nous amène à nous reconnecter aux personnes qui sont autour de nous. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. On va faire un tirage qui se nomme les aspirations et les objectifs. On va voir quelles sont les énergies. En tout cas, on sent des énergies de partage, des énergies où on est amené à partager, à échanger. Hop. Alors, dans la coupe, on a le diable et on a le pendu, deux cartes des arcanes majeurs. Cette carte, elle vous invite à prendre conscience de vos forces, de vos possibilités. La carte du pendu vous invite à lâcher prise sur une situation. Alors, je vais poser 9 cartes pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Et on va prendre une énergie principale. Alors, l'énergie principale, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle d'un partage. Cette carte est en lien avec tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié à vos relations. Donc pour cette journée à venir, on est vraiment sur un partenariat, sur un partage. Ça peut être avec la personne de votre cœur, avec une personne qui est importante pour vous, un ami, mais quelqu'un avec qui vous allez partager une énergie. Cette carte vous amène à vous retrouver face à des émotions nouvelles. Cette carte nous ramène à notre inconscient, à ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Alors, on va regarder quel est l'objectif actuel. On a le valet de denier. Cette carte nous invite à la nouveauté. Ça peut être le début d'un partage, le début de quelque chose qui se met en place, mais en tout cas, elle nous amène à créer de nouvelles choses. Cette carte est en lien avec toute la créativité que vous avez en vous, toutes les idées qui sont à l'intérieur de vous. Mais cette carte nous ramène aussi à nos racines. Alors ça peut être aussi ce que je ressens avec ces cartes ici qui sont ressorties, ça peut être en lien avec un partage avec une personne de votre foyer. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place autour de vous avec les personnes qui vous entourent. Alors on va regarder quels sont vos talents et vos savoir-faire. On a le 7 de bâton. Vos talents ici, c'est de pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Cette carte vous dit, vous êtes face à de nouvelles idées, à de nouveaux projets. Et cette carte vous relie à votre plan spirituel. Donc vous êtes amené à partager avec une personne sur le plan spirituel, à partager des idées, à échanger. Vous êtes amené à discuter sur de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles choses. Et c'est ça que vous pouvez puiser à l'intérieur de vous. Alors on va voir ce qui est important et ce que l'on peut ne pas voir. On a le roi de denier. Alors le roi de denier est en lien avec le fait de prendre conscience que l'on a une stabilité dans ses projets, que l'on peut amener quelque chose qui nous amène à nous ancrer. Cette carte est en lien aussi avec nos racines, donc elle nous amène à garder notre racine, à garder notre ancrage et à pouvoir nous ancrer face à nos projets. On va voir quel est le soutien. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous invite à la découverte. Donc dans ce projet, dans cette mise en place, qui peut être un partenariat, qui peut se ressentir sur différents domaines. Ça peut être le domaine sentimental, professionnel ou autre. Mais on nous dit qu'il y a de nouvelles idées qui se mettent en place et certainement que l'on a besoin de mettre en place de nouveaux objectifs pour pouvoir construire de nouveaux projets. Donc cette carte nous invite à percevoir même les petits détails d'une situation pour apporter des choses nouvelles. On va voir quel est le potentiel. On a l'as d'épée. Alors l'as d'épée vous dit, vous avez des pensées, vous avez quelque chose qui vous amène à prendre une décision. Cette carte, c'est aussi le fait de prendre une décision face à des échanges, face à votre positionnement. Cette carte vous amène à
choisir une voie, choisir ce qui vous correspond, choisir ceux qui vous appellent. Mais cette carte est en lien aussi avec le plan intellectuel. Donc on met en place une réflexion, on met en place quelque chose auquel on réfléchit. Et c'est aussi une abondance de réflexion, une abondance de pensée. Quelle est votre force intérieure? On a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée dit que vous avez la possibilité de vous positionner, de pouvoir prendre cette décision, mais c'est aussi quelqu'un qui vous vient en aide. Avec cette carte, on est comme sur une énergie où il y a une énergie, en tout cas on voit que vous recevez un message important qui est lié à votre foyer. Donc il s'agit pour ce jour à venir de partage. Et on nous parle du fait que vous avez la capacité de trouver de nouvelles idées, de mettre en place de nouvelles pensées. On va voir quelle est la promesse de progrès. On a le 9 d'épée. Le 9 d'épée est en lien presque avec la fin d'un cycle sur le plan de votre mental. Vous avez accompli quelque chose au niveau de vos décisions, au niveau de vos prises de position. Donc cette carte vous dit, vous avez presque atteint un nouveau cycle. Vous êtes dans un cheminement où vous êtes presque dans une phase très importante de votre cheminement. On va voir quelle est la force qui sera avec vous. On a le roi de bâton. Le roi de bâton dit que vous avez votre créativité, il y a une assise, il y a quelque chose qui vous amène à stabiliser vos projets. Cette carte est en lien avec toutes les aspirations, tout ce qui est fertile à l'intérieur de vous. Et cette carte vous ramène aussi à votre instinct. Cette carte est en lien avec les premières sensations que vous ressentez à l'intérieur de vous. Elle vous ramène aux choses simples, aux petites choses du quotidien. Et quel est le résultat? On a le hiérophante. Et dans tout ce cheminement, dans toute cette reconnexion, vous allez être amené à vous relier à votre foi, à votre spiritualité. Cette carte peut être un mentor, quelqu'un qui vous accompagne dans votre cheminement spirituel, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En tout cas, ici, on a une énergie où il y a une évolution spirituelle, il y a une prise de conscience au niveau d'un partage, au niveau des énergies qui sont échangées. Donc ce que je perçois ici, c'est que ça peut être un partage avec une personne sur le plan spirituel. Ça peut être de nouvelles idées, de nouvelles croyances qui se mettent en place, quelque chose qui vous relie à votre mission de vie, à votre cheminement. Donc voilà les énergies qui vont ressortir. J'ai quand même envie de rajouter une carte pour voir quelle est l'énergie principale. On a le 2 de coupe qui nous parle de partage. Il peut y avoir une certaine dualité aussi, le besoin de retrouver sa place, son positionnement. Et nous avons la force. La force vous dit ici, pour partager dans cette idée, on vous dit vous avez la force, vous avez le courage à l'intérieur de vous pour mettre en place de nouvelles choses. Donc cette carte vous invite à garder votre première sensation, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour vous laisser guider dans ce partage. Voilà les amis, alors on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre le 77 pour éclaircir ce tirage. On a le ciseau qui nous amène à prendre une décision. On a les oreilles qui nous amènent à être à l'écoute d'une situation qui peut nous paraître inconnue. On nous parle de choix, de décision. Là, on nous amène à nous reconnecter à notre enfant intérieur pour faire fleurir une situation. Et on nous parle de décision. J'ai le sentiment que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Plusieurs possibilités qui vous reconnectent à votre enfant intérieur, à vos sensations. Ce que je perçois pour cette journée à venir, c'est que vous allez vous reconnecter à votre premier instinct, votre première intuition, ce qui vous amène à vous reconnecter à vos choix, à vos décisions, pouvoir trouver votre positionnement. La carte du ciseau ici, vous avez peut-être pris une décision face à plusieurs possibilités. Cette carte en tout cas vous amène à vous positionner, à pouvoir trancher face à une situation, face à des décisions qui se présentent à vous, pour être à l'écoute de ce vers quoi vous vous lancez. Donc il s'agit vraiment de faire fleurir ces choix, ces décisions dans un positionnement. On va voir quelle est l'énergie principale. On a le consultant et l'introspection.
Donc c'est tout un travail intérieur, c'est tout un cheminement qui se met en place, toute une introspection. Et dans cette carte aussi, ce que je ressens, c'est que vous êtes concerné par tous ces changements qui se mettent en place. Vous êtes concerné par tout un travail intérieur, par tout un cheminement qui se met en place en vous pour vous reconnecter à vos émotions, aux choses simples du quotidien. Alors, on va prendre les breloques pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a la bouche qui peut nous inviter à exprimer une situation, à exprimer, à échanger. On a la carte de la transformation sur le foyer. Donc on nous parle de quelque chose qui est amené à changer de cap. On nous parle de quelque chose qui est en mouvement. On nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur au niveau de votre foyer, quelque chose d'important pour vous. Mais j'ai encore cette sensation que vous vous protégez face à une situation. On a la carte de l'intuition. Sur le plan familial, on a la lettre D qui ressort avec le signe du poisson. Et on nous parle de signes. On nous parle d'un message qui arrive à vous. Sur le plan de vos amours, on a le signe du lion. On a le signe du lion avec peut-être une prise de distance ou quelque chose qui s'est éloigné. Mais là, ici, on trouve une solution. On ouvre quelque chose. Sur le plan de vos amours, on a la lettre A également. On a la lettre A et peut-être sur le plan amical, on attend quelque chose. On attend quelque chose qui se révèle à nous. On nous parle de l'infini, donc ça peut être un partage avec une personne avec qui vous avez une forte connexion, avec qui vous recevez des synchronicités. Sur le plan de vos projets professionnels, on a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Ici, j'ai le sentiment que sur le plan des finances, vous attendez quelque chose qui est important pour vous, pour mettre en marche vos projets. Alors, on a le voyage, on a ici, peut-être on prévoit de voyager, de mettre en place un voyage, quelque chose qui nous tient à cœur, qui peut être en lien avec un déplacement. Ici, on a des signes, des synchronicités qui viennent à nous. J'ai le sentiment que là, l'énergie principale, c'est qu'on est face à quelque chose que l'on attend de mettre en place. On a beaucoup de sagesse sur le plan professionnel, quelque chose qui nous amène à prendre conscience d'une situation. Le Gémeaux ici va nous amener à échanger sur le plan professionnel, à mettre en place un partage. Et l'énergie principale, c'est le fait que l'on apporte quelque chose dans une situation. Avec la pièce de monnaie, ça peut être une rentrée financière qui nous amène une stabilité. On nous parle également d'une situation qui, sur le plan finance, nous amène à mettre de côté, à mettre en place quelque chose. Ici, j'ai le sentiment que sur le plan de son foyer, on est protégé face à une situation. Il y a quelque chose qui arrive comme un signe. On a la lettre C qui ressort. Quelque chose que l'on attend. En tout cas, on ressent cette énergie d'attente face à une situation. On ressent également qu'on vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur, ce que vous ressentez. On a deux personnes qui sont ressorties dans votre tirage. Ces cartes, ces breloques peuvent représenter deux femmes. Donc il s'agit de deux énergies qui sont ressorties. Et on a la lettre T. La lettre T, et à côté de la lettre T, on a quelque chose qui nous ravive à nos émotions. Ça peut être une personne qui est importante pour vous au niveau d'un voyage. On sent que peut-être il y a quelque chose qui se met en place. La lettre T me fait penser au travail. Donc peut-être certaines personnes sont amenées à voyager au niveau professionnel. Alors, ou ça peut être en lien avec un projet que vous mettez en place qui demande du travail, qui demande du temps. Alors, on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. On a la création. On a l'harmonie et l'amour. Donc quelque chose de très harmonieux sur le plan de vos amours. Sur le plan sentimental, ça peut être une harmonie qui se remet en place. Quelque chose qui vous amène à créer de nouvelles choses. On a la carte de l'épanouissement en énergie principale. Donc on sent des énergies de collaboration. Avec la personne de votre cœur, il y a peut-être un projet qui se met en place, quelque chose qui est harmonisé. On vous dit, il y a quelque chose qui vous amène à l'harmonie intérieure, à ressentir des énergies nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose qui fleurit en vous, qui vous amène à prendre conscience de vos possibilités.
Alors, on va voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont ressortir? Je vais prendre celui-ci. Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Au niveau sentimental, on a le 3 de coupe qui nous parle d'un partage. Cette carte est en lien avec le fait de se réunir. Cette carte est en lien avec une réunion importante, un partage qui se met en place. On a l'étoile, très belle carte qui nous parle d'espoir, d'avancement. Et on a le 10 de denier. Alors l'énergie principale au niveau sentimental, c'est la carte du magicien. Alors cette carte vous dit, vous créez de nouvelles choses sur le plan des sentiments. Il y a quelque chose qui vous dit, vous avez tous les outils en main. Vous avez vos pensées, vos émotions, vos idées. Donc j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui se met en place avec la personne de votre cœur, comme un nouveau cycle, une nouvelle énergie qui vous reconnecte à vos racines. Pour moi ici, j'ai le sentiment que vous avez une forte connexion. Pour les personnes célibataires, ça peut être également un partage qui se met en place avec quelqu'un qui arrive à vous et on vous dit avec cette personne, vous allez créer de nouvelles choses. Vous allez entreprendre de nouvelles choses, vous allez sentir le besoin d'apporter des choses nouvelles, des choses qui vous ramènent à vos racines. On sent le besoin de cette forte reconnexion. Alors, on va prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? J'adore cet oracle, il est magnifique. Je vous donne le nom de l'oracle, c'est les anges de l'amour, pour ceux qui sont intéressés. On a la carte de l'isolement, on a le nouvel amour et on a lâcher prise. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, puisqu'on nous dit ici lâcher prise, prenez conscience de vos possibilités. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression que ce tirage va beaucoup parler aux personnes ici qui peut-être sont face à un isolement. Et on vous dit, vous méritez d'être aimé. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur de vous, mérite vraiment cette sensation de ressentir une forte connexion. On a les facteurs religieux. Donc une forte connexion avec une personne. Quelque chose qui vous amène à changer vraiment dans votre vie amoureuse. Il y a de nouvelles perceptions qui s'offrent à vous. Cette carte est en lien avec votre spiritualité. Vous ressentez une forte connexion, peut-être avec une nouvelle personne ou avec quelque chose qui est ressenti de nouveau. Cette carte peut parler à toutes les personnes, quoi que soit votre situation amoureuse. On nous parle d'un nouveau vent. On nous parle d'une situation où vous pouvez lâcher prise, vous pouvez prendre conscience de vos possibilités pour libérer peut-être une dépendance. Sur le plan sentimental, on vous invite vraiment à vous reconnecter à cet amour à travers votre spiritualité, à travers tout ce que vous ressentez. Mais on nous dit, après une période d'isolement, il y a quelque chose de neuf. Il y a un nouveau vent qui vous amène à prendre conscience de vos possibilités. Donc on vous invite vraiment à prendre conscience de vos possibilités et à prendre conscience qu'il y a besoin de temps, d'investissement. Et on vous invite à vous reconnecter à votre plan spirituel. Alors je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies ? Au niveau spirituel, au niveau sentimental, pardon, on a peut-être quelque chose qui est en silence, quelque chose qu'on a besoin de dire. On a lâché prise, encore une fois, qui vous invite à lâcher prise par rapport à une situation. On a la carte de la fusion. On a une énergie toxique, donc quelque chose dont on sent le besoin de se protéger pour une nouvelle naissance. On nous parle de choix, de décision. De décision pour faire rentrer l'abondance dans votre vie sentimentale. Pour apporter une situation, il y a peut-être une énergie dont vous ressentez le besoin de vous protéger. En tout cas, on nous parle de décisions importantes. On nous dit qu'il y a le retour aussi vers certaines choses anciennes. Pour certaines personnes, ça peut être une personne qui ressurgit dans votre vie, mais on nous parle vraiment d'une émotion qui est ressentie à travers vos racines. Cette carte nous parle d'une forte connexion à travers son passé. Donc il y a quelque chose qui est comme un retour en arrière, comme des souvenirs, comme quelque chose qui vous ramène à ressentir une nouvelle décision. C'est comme si je ressentais qu'il y a peut-être un sentiment où il y a eu un stop par rapport à une situation, peut-être un temps de silence.
Et ici, on vous amène à vous reconnecter à cette osmose, à ce que vous ressentez en vous par rapport à une personne. Il y a un retour vers le passé. Ça peut être des émotions anciennes qui refont surface, ça peut être une personne à travers laquelle vous ressentez des souvenirs, comme un retour en arrière. Et ça peut être une construction sentimentale qui se met en place par rapport à des énergies du passé. Et on nous parle d'une émotion qui est ressentie à ce niveau-là. Alors, je vais prendre quelques breloques pour éclaircir au niveau sentimental, pour voir ce qui ressort. On ne va pas se servir de la planche, on va juste regarder ce qui ressort. Alors, peut-être, on nous parle d'isolement ici. On nous parle d'une situation où il y a peut-être un isolement, où on reçoit des signes et des synchronicités. On a la lettre A qui ressort, la lettre T. On nous dit que l'on a fait quelque chose par amour. Il y a quelque chose que l'on a fait par amour. On nous parle avec la partie ici, on nous parle de sortie à deux. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est amené à changer dans notre vie sentimentale, qui est amené à évoluer. On nous parle également, avec cette breloque, on nous parle de quelque chose qui s'officialise. Le chiffre 0 ici nous parle d'un nouveau commencement. On est presque allé vers ce nouveau cycle. On a également quelque chose qui nous peine, quelque chose qui est difficile. Peut-être quelque chose qui est à révéler. On nous parle ici de quelque chose où on reçoit des signes et des synchronicités. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a une nouvelle qui vient à vous. Il y a quelque chose qui va vous apporter un équilibre. Ici, on a la pomme qui ressort. La pomme qui vous dit il y a beaucoup de sensualité. Il y a beaucoup d'énergie, de fusion que vous ressentez en vous. On a le bonbon qui nous parle d'une surprise. D'une surprise, on a la lettre U qui ressort. Ici, on a quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on sent beaucoup d'amour dans ce tirage. On a beaucoup de cœur qui ressortent. On a peut-être envie de dire certaines choses, de parler à la personne de son cœur. On vous dit qu'ici, il y a quelque chose que vous aimez énormément. En tout cas, je sens une forte connexion. Je sens que vous ressentez le besoin de communiquer avec la personne de votre cœur. Et on nous dit ici, avec la lettre V, on nous dit qu'il y a une construction qui se met en place. Là, la lettre V me fait penser à quelque chose qui amène à une réalité, à prendre conscience de ces énergies. Alors, je vous laisse poser votre demande. Donc, prenez le temps de choisir votre demande. Avant de choisir votre demande, on va tirer un message pour voir quel est le message qui va vous accompagner. On a la carte du moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, il s'agit vraiment d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle sensation qui est en vous, mais le moment est choisi pour vous permettre d'avancer dans vos réalisations. Alors, on va tirer une carte de l'amour pour voir ce qui se passe au niveau sentimental. Ensuite, on va voir ce qui se passe au niveau professionnel et on va voir quel est le message qui vous est adressé pour aujourd'hui. Donc, pour cette journée à venir. On va voir quelles sont les énergies qui vont être avec nous. Ici, on a la Sugilite qui vous dit « Réappropriez votre pouvoir divin ». Alors, je mélange. Quel est le message qui va être avec vous? On a « Dans un an ». Donc, il y a quelque chose qui se met en place, peut-être un projet qui demande du temps. On a la réconciliation. Sur le plan sentimental, on nous parle de liens qui se renforcent. Et on a le roi de coupe. Alors j'ai le sentiment que c'est une journée qui est vraiment en lien avec un partage. On nous parle ici d'une énergie que l'on partage, que l'on se transmet à travers des liens importants. C'est aussi le sentiment de se retrouver. Ici, j'ai le sentiment que vous êtes transporté par une énergie, vous mettez en place de nouvelles choses sur le plan émotionnel et on sent que vous assumez vos émotions. Vous assumez de prendre conscience de nouvelles émotions qui sont en vous. On vous dit dans un an, il y a quelque chose que vous construisez avec la personne de votre cœur qui se met en place. Mais les retrouvailles ici vous dit, il y a vraiment des moments de partage qui se mettent en place, qui éclaircissent une situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous fais de gros bisous.
Je vous remercie d'avance pour tous vos gentils messages parce que je vous lis tous et ça me touche énormément. Merci également pour vos j'aime, je vous fais de gros poutous et je vous dis un grand merci.